Le départ de cet album, c'est... j'avais décidé de faire un album de gags, en fait, de faire un nouvel album traditionnel de Titeuf, c'est-à-dire avec des histoires en une page. Et j'ai commencé à noter beaucoup d'histoires autour du thème de la puberté. Fatalement, le personnage, avec le temps qui passe, se fait de plus en plus pousser vers la porte de l'adolescence. Et je me suis aperçu que j'avais beaucoup de matériel pour beaucoup d'envie de parler de ce sujet-là. Et le sujet se prêtait mieux à faire une longue histoire, parce que c'est une espèce d'odyssée, en fait, cette quête de l'adolescence, plutôt que de morceler ça en gag d'une page. Donc j'ai décidé de construire mon récit sur une longue trame. Et puis j'ai commencé par cette scène où Titeuf se fait disputer par les deux filles qui se l'arrachent, et qui se l'arrachent littéralement, il lui arrache sa mèche. Et je crois que c'était une bonne manière de commencer avec un Titeuf qui a tout perdu, en fait, qui a perdu son attribut, qui est sa mèche, et qui va tout faire pour que ça repousse et que tout son corps pousse, puisqu'il a cette quête de l'adolescence. Je trouve que l'adolescence, c'est un séisme incroyable, et que, vu de l'enfance, il y a une scène d'ailleurs où il est avec son père, et il demande à son père ce qui va lui arriver, et son père lui explique comme si c'était la chose la plus banale du monde, qu'il va changer de taille, et les bras qui poussent, qu'il va avoir de la moustache, des poils, des boutons, qu'il va changer de voix, et il lui dit de ne pas s'inquiéter. Et c'est quelque chose qu'on entend quand on est enfant, alors je ne vois pas ce qui peut être plus inquiétant que ça. On le voit d'ailleurs, la couverture, pour moi, ça raconte ce qui se passe dans ces classes où tout le monde fait, tous les élèves font 1m50, 1m40, et il y en a un tout à coup qui est plus grand que tous les autres. Pour le premier, c'est terrible. Alors Titeuf, le départ de Titeuf, c'est quelque chose de très autobiographique. J'ai commencé à dessiner la série en dessinant des souvenirs d'enfance. L'idée, c'était, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'impression de retrouver ces émotions d'enfant, et j'ai envie de les dessiner. Après, maintenant, Titeuf a largement dépassé la part autobiographique, parce que je n'ai pas vécu autant de choses que lui quand j'étais enfant. Mais quand je le dessine, c'est moi qui me mets dans la peau de Titeuf. Ce n'est pas de l'observation de mes enfants. L'observation de mes enfants m'aide pour inscrire Titeuf dans le monde d'aujourd'hui, mais je n'essaye pas de jouer à être un enfant de 2015. Pour moi, c'est l'enfance de manière plus large. Ça m'intéresserait de savoir ce qu'il donnerait en petit vieux, ce qu'il donnerait en père de famille. J'ai l'impression que c'est un personnage qui va m'accompagner toute ma vie. Donc je ne suis pas sûr d'avoir des histoires à raconter sur l'enfance toute ma vie. Peut-être que quand j'aurai 80 ans, ce sera plus possible. Donc il y a de fortes chances que Titeuf passe par d'autres étapes que l'enfance.